Bonjour à tous, je suis Aurélie Paget et je coordonne le projet vaccination chez Doctolib. Je suis ravie de pouvoir animer ce nouveau rendez-vous hebdomadaire sur la vaccination. Notre objectif est simple, vous aider à tout comprendre sur la vaccination en 2 temps. Dans un premier temps, je répondrai à quelques-unes de vos questions. Puis dans un second temps, nous aurons la chance d'échanger avec un invité qui est impliqué dans le défi vaccination. Notez que la plupart des informations qui seront échangées aujourd'hui sont disponibles sur le site doctolib.fr/défi vaccination. Peux-tu nous faire un point sur la campagne de vaccination? Bien sûr, la campagne de vaccination poursuit son accélération. Aujourd'hui, 24% des Français ont pu recevoir une première dose. Ça représente à peu près 16 millions de personnes. On estime que d'ici à la fin de la semaine, un quart de la population française aura pu recevoir une première injection de vaccin. Pour vous donner une idée, sur la semaine passée, 1,8 million de Français ont pris leurs 2 rendez-vous de vaccination sur Doctolib. Ça représente à peu près 53% de plus que ce qu'on a pu observer la semaine précédente. Il y a eu une ouverture la semaine dernière de la vaccination aux personnes de 18 à 55 ans qui présentent une comorbidité. En ce moment, c'est à peu près 500 000 personnes qui se font vacciner chaque jour. Ça représente 2,5 fois plus qu'à début mars et jusqu'à 5 fois plus que début février. Les villes, les régions, les soignants et les équipes de Doctolib sont mobilisés et font un travail remarquable en ce sens. Où se situe la France par rapport au reste du monde? La France aujourd'hui, elle se classe 6e, si on compte les pays du G20, derrière des pays tels que le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore le Canada, qui sont à peu près à 30-50% de personnes vaccinées. On est en train de se faire un petit peu distancer par l'Allemagne, qui a atteint un peu plus de 27% de sa population qui est déjà vaccinée. Et on est sur des taux assez similaires avec l'Italie, autour de 24%. Tout ça, c'est près de 3 fois le chiffre mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, presque 8% des gens ont pu avoir une première injection de vaccin. Cependant, il faut bien garder en tête que cette campagne de vaccination n'est pas une course contre la montre uniquement nationale, mais également internationale. En Inde, la situation est particulièrement alarmante. 9% de la population de ce pays a déjà reçu une dose de vaccin et le pays vaccine moins de 0,2% de sa population tous les jours. C'est quasiment 3 fois moins que nous. Et comme je le disais, au niveau mondial, on a 8% de la population. Combien d'habitants de Haute-Marne sont vaccinés à date? Écoutez, ça fait une super transition avec notre invité justement qui vient de Saint-Dizier. Donc pour répondre à cette question, le département de la Haute-Marne est globalement dans la moyenne française. Aujourd'hui, il compte 48 000 personnes qui ont été vaccinées contre la Covid-19. C'est à peu près 28% de la population du département. Et ça, c'est grâce à la mobilisation exceptionnelle d'un grand nombre d'acteurs, dont la mairie de Saint-Dizier. Et c'est donc une très belle entrée en matière pour notre 2e temps de ce rendez-vous vaccination. Bonjour Monsieur le maire, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous pourriez tout simplement commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, donc Quentin Brière, voilà, j'ai 32 ans, je suis maire de la commune de Saint-Dizier, qui est une ville de 25 000 habitants, à peu près à équidistance entre Paris et Strasbourg, voilà, tout au nord de la Haute-Marne. Super. Et quel était votre rôle précisément dans le cadre de la campagne de vaccination? Le rôle des collectivités, c'est pas de faire du médical, pas de remplacer les médecins ou les infirmiers, mais surtout d'apporter de la logistique et de permettre à ceux qui sont nos personnels soignants, eh bien de donner le maximum d'eux-mêmes dans des conditions qui sont fortes. On a fait ouvrir un très gros centre de vaccination pour notre territoire en tout cas, dans un ancien Décathlon, voilà, où il y a 900 vaccins à peu près par jour qui doivent pouvoir se faire là d'ici les prochains jours, avec tout ce qu'il faut pour accueillir médecins, infirmiers, et puis bien sûr tous les patients tous les jours. D'accord. Et du coup, vous le disiez, vous organisez principalement la partie logistique. Comment vous avez collaboré avec les hôpitaux, avec là où les CPTS du territoire pour organiser tout l'aspect plutôt médical? Donc il y a dans les hôpitaux certaines personnes hyper énergiques, hyper engagées et qui du coup font qu'on arrive à s'en sortir. Pareil pour les médecins de ville. Ça c'est la communauté professionnelle territoriale de santé, CPTS, qui sont des professionnels qui, sur leur temps, en plus des cabinets, de leurs cabinets qui sont blindés de travail, quoi, qui s'engagent. Et c'est pareil pour les élus. Voilà, nous, notre rôle, ça a été avec eux de se dire,
comment on vous aide, comment on fait en sorte que à l'hôpital vous soyez pas blindé de patients, blindé de travail, alors même que vous avez votre travail classique à faire. On a mis à disposition des barnums, du personnel soignant, pardon, pas soignant justement, une plateforme d'appel aussi pour recevoir un petit peu toutes les demandes de rendez-vous, faciliter l'accès à Doctolib, qui est une excellente plateforme pour nous. Voilà, ça s'est très bien passé. Ça se fait pas sans douleur parce qu'on n'a pas toujours les mêmes informations. C'est beaucoup d'acteurs qui sont dans la même boucle. On pense à l'ARS aussi, à l'État. Voilà, il y a beaucoup de monde et il faut qu'on réussisse toujours le défi de se mettre ensemble pour réussir l'objectif de vacciner un maximum de monde. D'accord, merci. Et du coup, justement, vous parliez de l'ARS et de l'État. Quels sont les enjeux que vous adressez avec eux? Ah bah, l'enjeu majeur avec l'ARS, c'est d'avoir le maximum de doses. Et puis l'ARS aussi, son souci, et qui est normal, hein, c'est de s'assurer que ce qu'on ouvre, ce qu'on fait, tant le centre de vaccination que le Vaccibus, par exemple, qu'on a décidé d'ouvrir, il faut peut-être fluidifier les flux à tel ou tel endroit. Voilà. Mais le vrai défi avec l'État et l'ARS, c'est les doses. Il faut le maximum de doses. Et je pense que ça marche, puisque quand on disait que le département était à 28% de la population vaccinée, c'est assez encourageant. D'ailleurs, il m'a semblé comprendre que vous aviez eu d'autres initiatives pour justement améliorer justement cette couverture vaccinale et aller au plus près des gens. Vous aviez parlé d'un Vaccibus qui était à disposition de certaines personnes dans la capacité de se déplacer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif? Alors là, ouais, la Haute-Marne, c'est vraiment c'est un département rural. Donc autour de Saint-Dizier qui a 25 000 habitants, vous avez que des communes beaucoup plus petites. Mais notre rôle, et moi je suis aussi président de la communauté d'agglomération, c'est d'aller au plus près des gens et de ceux qui peuvent pas se déplacer, qui peuvent pas aller dans le centre de vaccination. Donc, bon, on réfléchit pas 200 ans, on se dit on met tout ça dans un bus et on rejoint les gens là où ils sont dans leur commune. C'est simple à dire, c'est beaucoup plus dur à mettre en place. Donc assez simplement, on a eu le bus très vite grâce à notre opérateur qui est Transdev, qui a tout de suite dit OK, je vous mets un bus, très bien. Après, il faut aller chercher les médecins de ville, l'hôpital pour le matériel, les infirmiers et infirmières pour être dans le bus, et les communes pour bêtement brancher le bus, faire salle d'accueil, salle d'attente aussi pour les patients. Quand vous avez organisé la prise de rendez-vous, ça a été téléphonique, vous parliez tout à l'heure de Doctolib, donc en ligne. Comment vous avez fait en sorte que tout ça fonctionne ensemble? Ben, il y a ceux qui connaissent Doctolib, qui bon, ça leur fait pas peur, le petit téléphone, je prends mon rendez-vous, franchement c'est bien fait. Puis il y a ceux pour qui c'est la panique. Donc eux, on sait très bien que si on met pas à disposition tout ce qu'il faut pour que les rendez-vous soient faits par téléphone, ils appellent au cabinet du maire et puis ils demandent un rendez-vous. Mais moi je sais pas faire moi. Donc on a mis en place une plateforme d'appel. Donc c'est 6 personnes tous les jours qui reçoivent c'est plusieurs centaines d'appels par jour dès le matin. Et on prend leurs coordonnées et puis on remplit sur Doctolib en lieu et place des personnes, quoi. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette dernière réponse, monsieur le maire, et merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui. Je me permets de vous redire un grand bravo pour cette campagne de vaccination qui fonctionne super bien et pour tout l'engagement que vous avez dans le fait de relever ce défi qu'est la vaccination à l'heure d'aujourd'hui. Merci encore. Merci à vous et merci à Doctolib. Merci beaucoup. Merci à tous pour toutes vos questions aujourd'hui et j'espère que cette session vous aura permis de mieux comprendre les enjeux de la vaccination en France. Si des sujets vous intéressent, faites-le nous savoir avec le hashtag #DéfiVaccination. N'hésitez pas également à consulter doctolib.fr/défivaccination et si vous souhaitez prendre rendez-vous, des rendez-vous sont disponibles sur doctolib.fr. À la semaine prochaine.